tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'As du football. Et aujourd'hui on va vous parler du match qui a eu lieu entre le PSG et la Aston Villa pour un débrief 100% foot avec Enzo Laval qui sera avec nous donc, aujourd'hui. Et donc on va vous parler tout simplement du match entre l'Aston Villa contre le PSG à Aston Villa, qui a été un match avec plein de rebondissements, il y a beaucoup de choses à dire, mais à retenir une victoire en demi-finale de la part du PSG, mais avec quand même, franchement, avec beaucoup de difficultés, hein, si on doit résumer vite fait. Donc voilà, on va débriefer tout ça tous ensemble. On va rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout regarder. Et on se retrouve tout de suite. Yes. Aston Villa face au PSG avec plein de rebondissements, plein de bonnes choses, de mauvaises choses, plein de choses à débriefer. Mais le plus important, c'est le PSG avec une qualification en demi-finale. Même si l'Aston Villa, franchement, a fait un très 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 bon match, hein, faut aussi le relever. Donc on va débriefer ça aujourd'hui. Donc je serai avec vous. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui ont partagé, liké et regardé la vidéo, les dernières vidéos qu'il y a eu. Donc un grand merci à vous, à ceux qui sont abonnés. Et c'est parti pour le débrief. C'est parti. Sur ce match-là, et aujourd'hui, j'ai avec moi Enzo Laval, Bonjour tout le monde. qui est avec moi aujourd'hui. Salut Enzo, comment tu vas? Salut tout le monde, hein. Ouais, ça va, hein, Forme? nickel. Ouais, super. On va vous débriefer du coup les amis ce match-là. On passe directement. C'est parti. Du coup l'équipe, on va débriefer directement l'Aston Villa. Donc, qui a joué contre le PSG. J'ai quelques questions à te poser, Enzo, je pense que tu t'en doutes. Donc voilà, l'Aston Villa, pour moi, franchement, m'a surpris dans le jeu. Voilà, au début, première mi-temps, on a vu le début du PSG, on a trouvé que le PSG était... bah, c'est bon, c'était fait. Ils avaient déjà une avance considérable sur l'Aston Villa. Et cette avance, en fait, on s'est dit, bon, ils vont la régler. Et ils l'ont fait, ils ont marqué à la 11e minute. Voilà, ils ont marqué, but d'Hakimi. Puis après, ils ont encore marqué le deuxième but. Puis après, Aston Villa a marqué, mais on ne s'est pas douté qu'il allait avoir tant de difficultés en fait. Donc moi, je trouvais que la première mi-temps, c'était pas une domination du PSG, mais un petit peu, je trouve. Même si tu voyais quand même à la première mi-temps, mi-première mi-temps, enfin, mi-première mi-temps, que le PSG avait des difficultés, qu'ils avaient pris un peu trop la confiance, et du coup, bah, tu avais Aston Villa qui s'est nourri de cette confiance-là, et du coup, c'est un peu énervé et a joué les bons coups, je trouve. Est-ce que tu as trouvé que la première mi-temps était au même sens que moi ou pas? Déjà, on va dire que pas tout à fait les 10 premières minutes, mais bon, Aston Oui. Villa a un peu poussé. Mhm. Donc, ils ont un peu mis la pression sur le but du PSG et tout ça. Mais le PSG s'en est pas trop mal sorti. Après, c'est vrai qu'ils ont mis ce premier but là qui était très important. Mhm. Voilà. D'ailleurs, ils ont mis les deux premiers buts qu'ils ont mis en première mi-temps étaient très jolis, avec des actions très bien construites en contre et tout ça. Contre-attaque, Donc, hein. Contre-attaque en efficace. contre-attaque. Donc, Tout à fait. c'était prévu, c'est ce qu'ils avaient prévu de toute façon, parce que Aston Villa chez eux, c'est toujours compliqué. Donc ils savaient qu'ils allaient peut-être des fois avoir le ballon, mais des fois qu'il fallait qu'ils négocient bien leur contre. Donc c'est ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'ils ont pris ce but. Bon, même avec ce but, bon après c'est Mhm. pas prendre un but à Aston Villa, c'était pas grave, surtout qu'en plus t'en avais. Donc bon, on s'est dit bon, pas trop d'inquiétude et tout. Donc Mhm. après voilà, ils ont Oui. la première mi-temps c'était quand même plus maîtrisé côté PSG, plus de possession et tout, même si Aston Villa était pas mal aussi, mais je pense que le PSG a quand même fait une bonne première mi-temps à l'extérieur. Pas Bah, facile d'en mettre deux quand même. bah, une bonne première mi-temps de la part du PSG, oui, parce qu'ils étaient efficaces, ils ont marqué 2 buts. On croyait tous Ouais. que ça y s'était fait, que l'Aston Villa était complètement foutu, hein. Je pense que tout le monde, même, j'écoutais, je regardais enfin, je regardais à peu près les commentateurs, etc., ce qu'ils disaient. Mais franchement, première mi-temps, la deuxième mi-temps, il y a un fossé. C'est plus du tout la même équipe d'Aston Villa. Moi, je m'en surpris. Je sais pas ce qui a été Moi, je pense que le déclenchement, c'est la surconfiance qu'a eu le PSG à faire des talonnades en surface de réparation. Donnarumma qui attend l'attaquant pour le dribbler carrément. Et j'ai l'impression, en fait, Aston Villa, ils se sont réveillés, ils se sont dit, bah, attends, ils sont complètement en train de nous dominer. Ils sont en train de se foutre de notre gueule. Donc, au bout d'un moment, il faut falloir gérer, les gars. J'ai vu McGinn, il s'appelle, un Anglais qui John McGinn, c'est John un McGinn, Écossais. C'est un écossais. Écossais. Écossais, très, très, très bon dans l'impact. Alors que dans le jeu, c'est autre chose, hein. C'est pas non plus, Ouais. c'est pas non plus Marco Verratti, c'est pas Ouais, mais Vitinha. il a fait Mais mal il a quand même, hein. apporté, voilà, il a apporté l'impact. Et c'est lui qui a dit, bon, Rashford aussi d'ailleurs. ce Rashford, mais je te parle au niveau de l'impact. Bah, le Ouais. milieu de terrain Aston Villa, il s'est réveillé. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont eu ce déclic
avant avant la fin de la première mi-temps et qu'en fait, en seconde mi-temps, ça a poursuivi. Je pense que l'entraîneur a dialogué avec ses joueurs, je pense. Mais je pense que la seconde mi-temps est un autre match. Voilà, tu penses pareil pour ça? Ben oui, je pense qu'après, en deuxième mi-temps, je pense que le PSG, le problème, c'est qu'ils ont voulu jouer de petits bras, ils ont voulu, ils se sont dit, bon, de toute façon, on va encore marquer, ou alors on va pas en prendre et ça va passer. Sauf qu'au final, Aston Villa, ben, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils les ont mis en danger beaucoup sur les coups de pied arrêtés aussi. Coups de pied Mm. arrêtés, ils avaient tout le temps le ballon sur les Ah, coups Lucas francs et tout. Digne, Tout le hein, très temps. très belle, Ouais. avec des très très beaux centres de Lucas Digne pour C'est tout le rappeler temps Lucas l'Aston Digne. Villa qui avait les ballons. Mhm. Donc voilà, donc déjà ça a été compliqué. Puis il y a eu tellement de sauvetage en plus côté PSG, ils auraient pu en prendre plus que ça. Ouais, Après Donnarumma, elle en a sauvé. il y a eu une ou deux occasions aussi en deuxième mi-temps ou même trois que le PSG aussi a voilà. Attends, là, c'est vraiment Ah, pour rester Aston Villa. Vraiment, PSG, on parlera vite, on aura ouais. le temps. Bah Mais vraiment après, Aston Villa. Si tu dois dire la- un la- mot au première mi-temps, bon, on a dit que c'était une petite dominance du PSG. Puis après, ils se sont réveillés un peu sur la 30e, quand ils ont marqué au final, hein. Mais ouais. première mi-temps, mais la seconde mi-temps, c'est un autre match. C'est quoi cette équipe? Ils jouaient pas À comme ça en l'Aston première Villa, mi-temps. ouais, je pense que je pense qu'ils ont été vexés le fait que peut-être le PSG Tu joues à il la les baballe. écrase à ce point, enfin qui joue la baballe, qui soit Hmm. en surconfiance et qui joue petit bras. Ils se sont dit, bah, de toute façon, faut y aller, on est à domicile, faut y aller, faut Hmm. qu'on joue comme d'habitude parce qu'il faut savoir qu'à domicile, ils sont vécu depuis un moment, ils sont très forts, donc ils se sont dit, faut y aller, on y va, on n'aura rien à regretter. C'est ce qu'ils ont fait et c'est vrai qu'ils ont su marquer, ils ont mis des très beaux buts de John McGinn John qui a McGinn, mis un super Rogers, bon, il a but. pas marqué, mais il a bien joué. Rashford, il a fait une occasion, je sais pas, à un moment, tu te rappelles de l'action, là, quand il Côté met le gauche, petit pont, quand il met le petit pont oui, à, je sais plus si c'est Fabien Ruiz ou Fabien Nuno Ruiz, Mendes, ouais, je crois. et qu'après, il dribble Vitinha, enfin, d'une facilité. En Il seconde a mi-temps, il s'est fini, réveillé. fait une super passe, et après, l'autre marque Hmm. derrière. Le joueur d'Aston Villa marque derrière. Donc, c'est vrai ils ont fait des très Mhm. belles actions. Aston Villa, ils ont bouffé la défense ils ont bouffé la défense du PSG, alors qu'en première mi-temps, ils avaient du mal à passer. Mais c'est vrai qu'en deuxième Mais mi-temps, ils voilà, se sont c'est. régalés. Ouais. Offensivement, ils ont été bons. Hmm. Ils ont vraiment été bons offensivement. Au milieu de terrain, ils avaient plus d'impact, ils récupéraient les ballons. Et bizarre, ouais, je Franchement, pensais ouais, il n'y pas a qu'ils pas seraient. grand-chose. J'ai l'impression que ça m'a rappelé un peu Newcastle en poule, en poule, le deuxième mi-temps. Hmm. Tu sais, Il y a quand ils pas se grand. sont fait remuer et tout, c'est bizarre. Ouais, voilà, il y a pas grand-chose à dire de la part de l'Aston Villa. Ils ont fait un bon match. Ils ont Aston répondu au Villa, rendez-vous. Ils se sont franchement, fait humilier, enfin humilier, un petit peu quand même à l'aller. Et là, ils se sont réveillés. Voilà. Et là, ils n'ont rien à regretter en tout cas. Je ouais, pense voilà, ils ont perdu avec ils la auraient peut-être manière. des regrets. Pour débriefer un peu plus au détail sur l'Aston Villa, si on a, enfin, si tu avais quelques joueurs à retenir du match, toi, Enzo, ça serait qui par exemple? Ben, il y a Rashford. Donc, qui a quand même été bon, qui a bien percuté, qui a apporté du danger. Il y a McGinn aussi, qui met un super but, mais qui a mis aussi beaucoup d'impact Ouais. dans les duels, et notamment il a bien aidé le milieu. Mhm. Après, il y a Rodgers qui met un bon but en deuxième mi-temps, qui est quand même un bon joueur que j'aime bien. Ouais. Je connaissais pas ce joueur avant la double confrontation. Moi, je l'avais vu Je déjà contre en Coupe d'Angleterre, etc. Il était très, 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 très bon. Et même sur les le trois trouve derniers bon, ce matchs qu'il a joueur. fait avec l'Aston Villa, il était hyper bon, Rodgers. Très, très bon joueur. Tielemans, qui a été bon aussi, je trouve, dans le Tielemans, ouais, jeu. le Belge. Tielemans, ouais, qui est quand même un bon Tielemans. joueur de ballon, qui est un joueur important pour cette équipe. Mhm. Après, Konsa aussi, Tu derrière, sais comme défenseur attends, central. juste petit aparté, tu sais combien il a eu McGinn en note? Je sais pas, 6,5 ou 7, Non. 6. Il a eu 8,6. Je t'avais dit c'était un bon joueur, hein. Ah ouais, à ce Enfin, un bon point-là. joueur. Je t'ai dit sur le match, en tout cas, ça a été un bon Ouais. match. Après, c'est Ouais. lui qui relance. Après, c'est Rashford, quand même lui le déclencheur en deuxième mi-temps ouais. d'Aston Villa, quoi. Donc, Rashford franchement, j'ai trouvé bon. 8,2. Ouais, Voilà, donc très beau match. Thielams 7,6. Rogers ouais. un peu moins 7,3. Hmm. Martinez, J'aime enfin, bien. je vous mettrai juste en haut le tableau comme d'habitude par rapport aux notes, statistiques, etc. Mes notes des joueurs. Et c'est vrai que les notes sont plus du côté vert d'Aston Villa que du côté de PSG. Voilà, du côté de PSG, on a, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais la meilleure note du PSG, c'est Hakimi et Donnarumma. En revanche, du côté Vara de, était très, très mauvais, hein. Il doit ouais, avoir une très mauvaise note, non, on Vara. parlera tout à l'heure, mais niveau Aston Villa, ouais, c'est vrai. Il y a Rodgers 7,3, Rashford 8,2, Thuram 7,6, McGinn 8,6, Onana 6,9.
Pourtant, j'ai pas trouvé qu'il était. Après, il était Ouais, pas trop là, mais bon. ouais, il a pas été mauvais non plus, mais bon, c'est Voilà, pas le meilleur. Kansas 7,7. Cash, Tu vois, c'est, ouais, Cash ouais. Pistache 7, 7. Il a eu. Cash, par contre, j'ai pas trop, du tout trouvé bon. Il s'est fait manger par Barcola en premier temps. Je trouve que la note est un peu trop haute. Mais Ouais. après, Torres 7,1 et Digne, par contre, je suis étonné qu'il en mis 7, 6,7. Je suis étonné, Digne. Et Martinez 7,4. ouais, Donc voilà, je vous mets le après, ouais. débrief, je vous mets le récapitulatif du tableau juste en haut. Et ouais, excuse Enzo, tu voulais dire? Ouais, après, Digne, n'a pas été mauvais, mais il a pas fait non plus un match transcendant, hein. C'est pas non plus, Oui, bon, c'est vrai qu'à part des centres, il a pas fait grand-chose. Mais ah, bon, après, niveau passe, etc., c'était lui qui apportait le plus en passe, offensivement. c'est Il y a sûr qu'il pas, était meilleur que l'autre latéral. Parce que c'est que l'autre Matika, je suis latéral et quand surpris même qu'il ait mis. certains. Moi, je trouve qu'il a été mieux, par exemple, que Onana en termes de passes, etc., de projection vers l'avant. Ben, c'est lui qui centrait, celui qui faisait les touches longues, celui qui voulait aller de l'avant, celui qui réfléchit un peu avec sa tête, etc., qui faisait des transversales, etc. C'était un. Bon, je trouve qu'il a été bon, Digne. Il a pas été mauvais. Il a été Après, bon. il est tombé sur un joueur en face de lui qui a pas été bon non plus. Donc, enfin, Gvara a Mhm. pas été bon non plus. Donc, c'est vrai qu'il a pas trop eu non plus à s'inquiéter, quoi, défensivement. Oui, Donc, c'est vrai. et Aussi. ça compte aussi quand même, parce Ouais. que tu mets un joueur en forme en face de lui, t'aurais vraiment vu peut-être la différence. Donc, Ouais, et donc voilà. justement par rapport à l'Aston Villa, l'Aston Villa, est-ce que tu as trouvé que les changements ont porté leurs fruits niveau Aston Villa ou pas du tout? Moi, je trouve que les changements qu'il a fait et tout, c'était assez cohérent, Mhm. cohérent. Ouais. Il a quand même fait Watkins et tout ça vers la fin. Il a fait, je crois que je sais plus, c'est qui est rentré. Oui, donc il y a Bah, il y a Watkins qui est Asensio qui est rentré. rentré en fait à la place de McGinn, donc Donc ouais, il a l'Écossais. fait, T'as Ramsey à ouais. la place d'Onana, Voilà, Watkins à la Oui, place de c'est lui que j'avais Rashford, oublié. Madsen à la place de Digne et Barkley à la place de Tielemans. Donc vraiment, il a sorti. Moi, Ouais, donc en par fait, il contre, a ça, je fait beaucoup comprends de pas. changements offensifs. Ouais, beaucoup de changements au vie, mais il a sorti les meilleurs. Hormis, Je comprends pas. ouais, mais moi je pense hormis la sortie de Rashford, il aurait pu laisser sur le terrain. Le reste, en vrai, Madsen, c'est un latéral offensif qui veut percuter, donc je comprends pourquoi il a mis à la place de Dean Ok, pour ouais. la fin. Mhm. Pour Watkins, je comprends parce que c'est un attaquant, donc de toute façon tu fais rentrer tes attaquants. Alors, Barkley, c'est quand même plus offensif que déjà d'une, il a une bonne frappe et de deux, c'est plus offensif que Onana, donc logique. Moi je trouve que c'est assez cohérent. Ça lui a donné raison en plus parce que quand même, même Mhm. pendant le dernier quart d'heure, ils auraient pu encore même égaliser et aller au prolong. Donc non, ça a été cohérent. À part peut-être laisser Rashford sur le terrain, c'est vrai qu'il fait un super match quand même. Il a quand Mhm. même beaucoup percuté, il a failli marquer. Donc non, honnêtement, moi je trouve assez cohérent, honnêtement. J'ai trouvé qu'il a fait un bon coaching. J'ai Bah, plus moi, je trouve, trouvé moi, je là où trouve ça qu'en m'a fait, dérangé. moi, je trouve que c'est pas le coaching qui a fait la différence. Je trouve que c'est les joueurs qui sont réveillés en seconde mi-temps. Après, oui, il y est pour quelque chose. Emery, c'est un bon entraîneur. À mon avis, il a dû les motiver. Enfin, il était déjà motivé avant la mi-temps, mais il a rejeté ce petit plus. Voilà, je trouve. Mais c'est pas Asensio qui a fait la différence. C'est pas les joueurs qui sont rentrés qui ont fait la différence. C'est les joueurs qui étaient là en début de seconde période qui ont fait la diff. Moi, Maguine, il fait un bon match, il met un but et tu le sors. Ça veut dire quoi ça? T'es bon, tu mets de l'impact, tu marques, tu donnes envie à ton équipe et aux supporters de gagner ce match-là, il te fait sortir ces joueurs-là. Et c'est du foutage de gueule, franchement. C'est du foutage de Mais gueule, moi je après, suis désolé. à partir du moment où tu fais rentrer Watkins et Asensio, t'es obligé d'enlever deux attaquants. T'as pas Mais le pas choix. lui, Voilà. mais pas lui. Dans ce cas, oui, mais tu dis ça, dans ce cas-là, t'enlèves personne. Tu t'enlèves pas Rashford T'enlèves non plus. personne. Et pourquoi tu vas enlever des gens alors Rodgers, qu'ils sont il en train de marque. faire. Ouais, mais Rodgers, tu l'aurais enlevé alors qu'il a marqué, il a bien marqué en deuxième mi-temps, tu vois, par exemple. Donc, au bout d'un moment, t'es obligé. Tu vois, c'est comme si je te dis, bon, J'ai, je sais pas. Enfin, non, mais je veux dire, tu les aurais laissés sur le terrain. Tu vois, tu sais pas. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, physiquement, le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes, tu vois, ça aurait été compliqué. Ils ont quand même fait, enfin, si tu te rends compte, ils ont fait beaucoup d'efforts, hein. Ouais, après, il, Rashford et il était McGinn, il était fatigué, ça sentait, mais. c'est dur. Tu sais, les mecs, euh, ils ont le droit de faire un bon match, mais ils ont le droit vers la 70e voilà, enfin, l'entraîneur, il a le droit de vouloir apporter du sang frais et tout ça, tu vois. Pas en Ligue des Champions. Et Quand le gars il est à moi, je fond, trouve qui que marque un si, but, non. t'es obligé en Ligue Non, des c'est comme Champions, un gars, il te met c'est deux. comme ça dans toutes les équipes. C'est comme si un Regarde, joueur, Lamine il te Yamal, il est met. Attends, sorti avec mais c'est Barcelone, comme par si un exemple. joueur, il te met un doublé, tu vas le sortir, sérieux? Là, t'as Bah, un faut le joueur qui sortir. te marque un but, il n'est pas à l'origine de toute la montée, vu que c'est toute l'équipe d'Aston Villa, mais t'as un joueur qui te propulse cette équipe vers l'avant, mais je dis pas qu'il est tout seul, hein, mais il a marqué. Ouais, mais Il avait sa il grinta, commençait à être etc. fatigué quand même à la fin. Fatigué, mais bon, il aurait pu sortir d'autres joueurs, je trouve. Euh, Moi, je trouve que non, non, ouais. j'aurais pu faire la même Mais chose, bon, franchement. petit aparté, moi, c'était, voilà, pour moi, je le sortais, Après, je le voilà, moi, sortais le pas. seul truc où j'ai été On a le un droit d'être pas d'accord peu, sur ça.
un peu déçu d'Emery, c'est plus par rapport à la première mi-temps, parce qu'il a passé trop de temps à s'énerver contre l'arbitrage et tout ça avec le quatrième arbitre. Je sais pas si t'as suivi un peu. Il s'est énervé parce qu'il avait Ouais, dépassé un peu. Enfin, il se bon, faisait c'est pas. réprimander par l'arbitre et il a mal pris, mais pendant 20 minutes, il en a parlé. Voilà, c'est un Mhm. peu des fois le défaut d'Emery, c'est qu'il s'emporte trop et il n'arrive pas à rester concentré des fois sur le match. Mhm. Donc, pas un mi-temps, voilà, il est un peu sorti de ses gonds. Et après, voilà, il a quand même réussi à motiver ses joueurs à la mi-temps. Deuxième mi-temps, pour moi, il a fait des choix quand même plutôt Oui, bah offensifs. après, oui. C'est ce qu'on lui Mais voilà. demande, de faire des choix offensifs. Oui, Donc mais après. voilà, moi je trouve que voilà, lui et l'ensemble d'Aston Villa a fait au final un très bon match. Dommage pour eux Bah, parce tu que vois, moi, je trouve qu'ils se sont battus avec Argne et qu'en fait, ils sont pas sentis ridicules. Je pense qu'en premier mi-temps, ils se sont sentis un peu ridicules en soi, même si le mot est un peu fort, je trouve. Ils se sont sentis quand même un peu, voilà, on voyait que c'était un peu du foutage de gueule. Que vas-y, le PSG, il faisait un peu tiki-taka, il faisait un peu ce qu'il voulait. Même Donnarumma, au bout d'un moment, il a voulu dribbler. Ah, tu te rends compte, frérot, t'es dans l'équipe adverse, tu vois Donnarumma essaie de te dribbler, tu vas dire, mais les gars, il se fout de notre gueule, en fait, cette équipe. Donc, ça fait un petit déclic, c'est sûr. Euh, Toi, je pense que tu l'as connu, moi aussi, je l'ai connu quand on joue au foot, quand on a joué en club. Enfin, même là, quand on joue, ben, t'as une équipe qui joue le tiki-taka, qui joue à la balle, ben, t'as envie de le casser. Enfin, pas le casser, mais t'as envie de récupérer le ballon, de, de jouer, de gagner le match. Mais le fait qu'ils se sont sentis ridicules, ça les a propulsés. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas avec ça? T'as connu, ouais, toi, ça au foot? je pense que voilà, c'est bizarre, ils ont fait au final, ils auront fait qu'une mi-temps sur quatre au final. Tu vois, à l'aller, les Hmm. deux mi-temps de l'aller. Au final, c'est dommage, ça va être un peu frustrant parce que sur une mi-temps, ils ont failli, ils étaient à un but, voire même un pied, parce qu'à la fin, pas de choix sur le ballon, sinon il y a match nul prolongation. C'est vrai qu'au final, ils étaient à un pied d'aller en prolongation, donc c'est vrai que ça doit Ouais. quand même être très frustrant pour eux. Ils doivent être contents au final de leur match qu'ils ont fait ce soir, mais du match retour, mais c'est vrai que sur l'ensemble, ben, ils ont quand même été en dessous sur trois mi-temps du PSG, donc c'est dommage. S'ils auraient joué comme ça dès le début du match, en faisant une meilleure première mi-temps, en faisant ce qu'ils ont fait. Ce Oui. qu'ils ont fait en deuxième, en première, et je Ouais. pense qu'ils auraient même pu aller aux prolongations, voire peut-être même gagner le match, Mhm. enfin, un peu plus largement. Donc c'est vrai que ça doit être quand même assez frustrant, ouais, honnêtement. Frustrant pour eux, mais pas frustrant pour le PSG, hein. Ça, c'est sûr, parce que, enfin, frustrant. Dans le match, oui, je pense qu'ils ont eu peur, hein. Ils se sont fait peur, le Mais après, PSG. tu vois, comme quoi le football, hein, le football, tu peux dominer, parce que là, on va dire, allez, si tu comptes l'aller, le Dominer n'est retour, pas gagné. ils ont dominé les trois quarts du match. Donc C'est tu ce te que je dis, dis, dominer n'est pas gagné. sauf qu'au final, tu vois, la dernière mi-temps, Hein. mais ils ont été quand même bien en danger et ça a failli leur coûter très très cher. Ah oui. Faudra pas qu'ils fassent ça. On va en parler après du PSG, mais c'est vrai qu'il faudra pas qu'ils fassent ça le prochain tour parce que si c'est Arsenal ou le Real, le Real qui a quand même des meilleurs attaquants qu'Aston Villa ou Arsenal qui a quand même une bonne défense et qui est capable de marquer des buts et de faire beaucoup de jeux, ça va être encore un cran au-dessus. Donc à voir Ouais, si c'est vrai. PSG garde il va falloir qu'ils fassent à peu près un match comme Liverpool, voire mieux, donc comme contre Liverpool. Mhm. Donc à Donc voir. là, on va passer. On a débriefé sur Aston Villa. Si on devait résumer à peu près, très beau match de la part de Aston Villa, qui s'est battu avec la manière. Ça a été un bon adversaire du PSG. C'est inquiétant pour le PSG au niveau du match, même si Hmm. la victoire est en demi-finale, etc. Qualification. Mérité quand même. Ça fait rêver, oui, c'est mérité par rapport à tous les matchs qu'il y a eu Mais précédemment, gros puis le point match aller. d'interrogation quand Mais même. voilà, point d'interrogation. Et là, on passe directement Ouais. sur le débrief du PSG, les amis. C'est parti. Du coup, l'équipe, on continue ce débrief. On va parler directement, sans perdre de temps, du PSG, de la prestation du PSG qui en première mi-temps avait pourtant bien commencé, hein. Voilà, ils ont commencé une bonne Hmm. première mi-temps jusqu'à peu près la 30e. Puis après, on a vu le PSG un peu s'écrouler, prendre un peu trop la confiance. Il faisait un peu de passe, un peu dans. Enfin, et qui jouait très très bas, qui avait du mal en fait à se projeter vers l'avant. Je parle bien entendu de la mi-mi-temps, hein, c'est-à-dire vers la 30e, etc. Mais au final, ils sont sur une qualification de demi-finale de la part du PSG. C'est vraiment une belle qualification. Je trouve que c'est mérité par rapport au parcours. Peut-être et aussi au match par rapport au match aller qu'il y a eu avec l'avantage qu'ils ont eu, mais un peu moins mérité sur ce dernier match qui, pour moi, le prolongation aurait pu être possible, je trouve, mais c'est quand même mérité de la part du PSG. T'en penses pareil, Enzo, ou pas? Ouais.
Ouais, franchement, bah, comme j'ai dit, ouais, sur les 4 mi-temps, ils ont fait quand Mhm. même 3 bonnes mi-temps. Dont une quatrième qui est très très compliquée, mais bon, c'est l'ensemble honnêtement, du jeu proposé et tout ça, ce qu'ils ont proposé, ouais, ils méritent quand même, même en tant que, même du point de vue football, ils méritent entièrement, enfin entièrement, ils méritent vraiment leur qualification. Ouais. Voilà, tant pis pour Aston Villa qui aura joué qu'une mi-temps au final, et bravo au PSG d'avoir quand même mis ces 2 buts qui ont été importants au match retour, et Mhm. d'avoir mis surtout aussi ce troisième but à l'aller, comme quoi des fois à 2-1 c'était peut-être pas le même match, au retour t'aurais peut-être plus galéré. Donc le 3-1 de l'aller, aussi le troisième but de l'aller a été très important de Nuno Mendes. Donc non non, franchement positif, et voilà, maintenant on va voir ce qu'elle va donner pour la demi, hein. Puis ça sera encore plus dur, mais il faudra encore élever le niveau. Et toi, Et t'es, euh, t'es pas étonné de la prestation du PSG en seconde mi-temps, toi? J'ai l'impression que t'es... moi, c'est pas que je suis pas étonné, mais bon, je m'attendais, comme je t'avais dit. Non, arrête, personne Ouais. s'attendait à ça. Tu vas pas me dire que tu t'attendais. Arrête un peu. Non, mais Tu vas me dire avant là, l'aller, tu vois. genre là, tu Non, mais à t'attendais que l'aller, Aston Villa, ils rattrapent tous les buts, ils sont à 4-5. Personne s'attendait. non, mais à l'aller, avant le débrief, je t'avais dit que Aston Villa, ils pouvaient gagner le match, mais que, je t'avais dit, Ah non, mais il y a rappelle-toi, une différence entre gagner je t'avais dit qu'ils allaient et- peut-être gagner le match, mais qu'ils allaient pas passer. Ils allaient pas se Oui, mais qualifier, là, parce ils que ont fallu passer, là, ça quand allait être même. trop compliqué. Oui, mais au final, ils Différence sont pas entre passés. Mais gagner, oui, ça s'est joué à peut-être un un point, peu là. étonné, parce que je m'attendais à, encore, c'est vrai qu'ils ont, ça s'est joué à un but, donc je m'attendais Bah, pas, un mais but, ouais. surtout, en fait, ça s'est fait surtout sur une mi-temps. Tu vois, encore, ça aurait été sur l'ensemble du match, j'aurais tout bousculé, mais là, ça s'est fait vraiment, ils se sont fait manger pendant une mi-temps, enfin, Hmm. pendant une mi-temps, pendant au moins 30-35 minutes. Et c'est vrai que j'étais surpris quand même de la façon où ils ont été, enfin, je pensais pas qu'ils seraient aussi fébriles, tu vois, que qu'Aston Villa pousse et les occasions soient peut-être meilleures sur des mi-temps, peut-être, mais qu'ils poussent autant Ben, moi, et j'ai qu'ils l'impression soient aussi fébriles. qu'on a retrouvé le PSG Bah, d'avant, ouais, le avec des PSG de occasions contre, ratées. Des occasions le ratées. PSG qui a joué contre Manchester United, contre Oui, Real Madrid, quand ben, Benzema il marque ses buts, ben, c'était un peu le même truc, ouais. voilà, avec des occasions ratées, un manque de confiance. Toute Et l'équipe de encore, hein, l'Ouest. Non, mais attends, ils ont, d'habitude, tu seras peut-être d'accord avec moi, mais d'habitude, tu as un joueur qui est à l'Ouest. Tu vois ce que je veux dire? T'as un joueur ou deux qui est à l'Ouest. Là, gros, en seconde mi-temps, ils étaient tous à l'Ouest. T'as l'impression qu'ils étaient tous pas en forme. Tu sais, je veux bien qu'il y ait et un joueur encore, qui est en dessous des performances, qui est un peu sur la fatigue, qui se repose un peu sur ses. Ça arrive dans le foot. Mais là, gros, t'avais hein, les, à, à part Donnarumma, non, à mais, part et Donnarumma, encore, ils franchement, ont non, eu mais attends, beaucoup de chance. Non, mais ils ont eu beaucoup de chance c'est un truc de fou. ils ont eu de la réussite, hein. Ils ont eu bah, Bah il y a oui. des défenseurs qui ont bien joué, qui ont bien sorti la balle, mais ils ont eu de la réussite sur des Attends, occasions que je te mets le Asensio, PSG, je te mets le PSG en première mi-temps. Asensio, il en a raté une et tout. Voilà, Tu première vois, mi-temps. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Maître Gims, frérot. Première mi-temps. Voilà, seconde mi-temps. Oh putain, on a la merde. Je te dis, ils ont stressé, Là, frère. Ils ont stressé le PSG. C'est c'est un ce qu'ils ont truc fait de le fou. PSG. C'est un truc de fou. Ils sont passés de Maître Gims à Olrima pour en demi-temps. À qui? À Alrima? Olrima, à Olrima, frérot. Le rappeur? Ouais, Ah ouais, ça. c'est quand même pas le même niveau, je suis désolé, mais voilà. Non, mais bref, après, c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Enfin, je sais pas, il faut pas non plus s'inquiéter tant que ça, parce que le PSG, c'est vrai à une équipe qu'on adore tous cette année, autant dans la générosité que dans le jeu, que Mhm. dans l'esprit collectif et tout ça. Mais il y a quand même un petit point d'interrogation, enfin, même un gros point d'interrogation sur quand même la deuxième mi-temps qu'ils ont fait. Ça sera pas à reproduire, sinon je pense que malheureusement le prochain match ça passera pas. Ouais. Donc, faudra vraiment qu'ils À ne arrivent à pas être plus oublier que sérieux s'ils et passent, ils affrontent Arsenal ou le Real Madrid. On ne sait pas, vu qu'on a tourné la vidéo mardi, pour le coup, on ne sait pas qui va remporter le match ce mercredi entre Arsenal et le Real Madrid, même si le pourcentage reste élevé de la part d'Arsenal. On pense que Arsenal va se qualifier, qu'ils vont battre tout simplement le Real Madrid et se qualifier en demi-finale. Mais dans tous les cas, si le PSG affronte Arsenal, ça va être un match très compliqué. On va pas se mytho. S'ils affrontent le Real Madrid, ça va être aussi très compliqué. On va pas se mytho non plus. Mais il y a eu beaucoup de choses à retenir pour les prochains adversaires du PSG. Pourquoi? après Parce- voilà. Voilà, c'est surtout ça parce qu'il y a eu beaucoup de choses quand même négatives. Voilà, parce que voilà, les lunettes de soleil, c'est beau, mais il faut revenir dans le jeu. Il y a eu beaucoup de choses négatives. On parle pas de tout ce qui était enfin les matchs précédents, pardon. Là, si on veut s'intéresser justement à ce match-là,
Et c'est sûr que l'équipe qui va affronter le PSG va scruter ce match. On va dire en fait, mais le PSG, tu leur mets la pression, tu leur mets un peu de stress, mais c'est fini en fait. Ben, là, c'est T'as sûr que l'impression. on va dire C'est que là, dommage. la cote du PSG, enfin de popularité, enfin la cote de, on va dire, oui, de popularité par rapport à ce qu'ils ont fait sur les derniers matchs, on va dire, Oui, elle est un peu descendue, quoi. C'est-à-dire dans le sens où oui. ben, le PSG, tu te rends compte qu'au final, ils peuvent encore retomber dans certains travers qu'ils ont eu à l'époque. Alors pourtant, Mhm, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la mhm. même équipe, c'est pas les mêmes joueurs, enfin le même entraîneur, tout ça. Mais c'est vrai que là, ils ont été bousculés. Et je pense que ça, le prochain adversaire du PSG va quand même s'en réjouir. Et attention, parce Mhm. qu'ils vont pouvoir peut-être jouer sur leurs points faibles. Et j'espère qu'en tout cas, ça Ouais. aura pas qu'Enrique va les recentrer dans le bon, quoi. Oui, et puisqu'on en parle, autant en parler directement. En troisième partie, voilà, euh, par rapport au prochain adversaire du Real Madrid, s'il passe, PSG. c'est le PSG. Non, mais c'est ce que j'allais dire. S'il passe, Non, c'est le. ouais. Non, mais le prochain adversaire du Real Madrid, s'il passe, c'est le Oui. PSG. Si c'est Arsenal, bah, ça sera aussi le PSG. Mais dans tous les cas, les deux équipes sont très fortes. Faut pas que le PSG parte comme ça, frérot. Moi, je te dis la vérité, hein. Faut pas qu'il parte comme ça. Non, c'est pas possible. Donc voilà, franchement, beaucoup d'inquiétudes au prochain adversaire du PSG. Mais franchement, on va pas parler que du négatif. Franchement, positivement quand même, ils ont eu le mental. Donnarumma. Ils ont eu le mental aussi. Donnarumma, encore bon, c'est Donnarumma, vrai. oui, mais ils ont eu le mental, Enzo. Pourquoi? Parce que je tiens à rappeler que le PSG, quand même, dans ce genre de matchs-là, sur beaucoup de matchs, dernière prestation qui a eu les derniers matchs de Ligue des Champions, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les stats, je pense que tout le monde a vu les derniers matchs du PSG en Ligue des Champions. C'est soit des remontadas, soit ils perdent le mental, ils perdent bêtement, mais voilà, c'est des défaites un peu bêtes. Voilà, où ils lâchent prise. Ils sont rattrapés un peu par leur démon de Moi, leur je pense quand même remontada. les points positifs quand même, ça reste quand même ben, Donnarumma encore, qui fait encore Donnarumma, mais un aussi bon le match. mental de l'équipe. L'équipe, quand même, elle a pas lâché, gros. Tu vois ce que je veux dire? Elle a pas lâché. Ouais, après moi j'ai plus l'impression, tu vois, on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression quand même que cette année, je sais pas pourquoi, c'était un peu leur année. Tu vois, d'habitude, tu sais, ils ont pas de réussite, Hmm. ils prennent des buts de gag et tout. Là, tu vois, les buts qu'ils auraient pris avant, ben là, ils Ils sont auraient pas pas pris. passés parce que Hmm. voilà, il y avait un pied, il y avait. J'ai l'impression que les planètes sont un peu alignées, que c'est quand même leur année, qui peuvent, c'est vraiment l'année ou jamais, enfin l'année ou jamais, peut-être pas l'année ou jamais, mais en tout cas l'année pour aller le plus loin possible, encore plus que d'habitude. Et voilà, mais il faudra juste quand même L'année faire. ou jamais. C'est beau ce titre-là. Ouais, L'année ou jamais. l'année Quelle ou est la jamais. question? Ce PSG, sera peut-être dans le titre. Faudra que vous regardiez le titre de la P- vidéo. PSG en Ligue des Champions ou PSG en Ligue 1? Telle est la question. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a moyen qu'ils retournent vite dans leur Ligue 1, frérot, faut faire attention, hein, parce que Arsenal, Real Madrid, c'est pas Aston Villa quand même, rappelons-le. Tu es d'accord avec moi? Mais ce qui est surprenant, c'est vrai que je pensais pas, en fait, je pensais pas qu'ils allaient autant souffrir. Tu vois, en étant bousculé, Oui, tu parce que là, en peux. vrai, on rigole, etc. Mais quand même, si on réfléchit 5 secondes, quand même, le prochain adversaire du PSG, ça va pas être C'est facile, franchement, Enzo. Toi, que t'en là, quand pe- même, Aston Villa, ouais, faut pas se mentir, ça reste, même s'ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, ça reste quand même bien, ça reste quand même en dessous du PSG. oui, Ça reste en dessous de oui. Arsenal, ça reste en dessous du Real, ça reste en dessous de la moitié enfin, de toutes les équipes qui restent en Ligue des Champions, hormis Dortmund que je mets en dessous d'Aston Villa, mais toutes les autres sont quand même, même de l'autre côté, plus Mm. costauds. Donc c'est vrai que, après voilà, Paris reste une des meilleures équipes de Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'il faut qu'ils se basent sur ce qu'ils ont fait contre Liverpool et sur les trois mi-temps, Moi, je trois bonnes pense que c'est mi-temps un qu'ils ont match fait. qu'il faut vite Là. oublier de la part du PSG. Enfin, Surtout une deuxième mi-temps. Non, je oublier. pense qu'il faut pas l'oublier parce qu'il y a quand même trois bonnes mi-temps. Honnêtement, surtout la deuxième mi-temps, faudra qu'il fasse attention à pas se mettre dans le feu comme ça, Non, je parle du bêtement. match là. Ce match-là, il a oublié. Oui, ouais, moi je suis pas trop d'accord quand même parce que c'est plus la deuxième mi-temps, tu vois. La première mi-temps, quand même, tu imagines, Non, t'en mets deux. non, mais il faut qu'ils oublient ce match parce que quand même, ils ont beaucoup stressé, mais il faut pas qu'ils oublient, très important, qu'ils auraient pu Non, quand mais la même première perdre mi-temps, le il y a plein de match. bonnes choses. Ouais, mais la première mi-temps, il y a quand même plein de bonnes choses, tu vois. C'est si tu te fais quand même Oui, première mi-temps, pour oui. une première mi-temps de Elle est bonne. retour, tu vas à Aston Villa, tu marques quand même deux super buts et tout. Voilà, c'est quand même un match équilibré sur la première mi-temps. Ils sont quand même PSG défend bien, ils attaquent bien, ils jouent bien en contre.
Surtout la deuxième mi-temps, voilà, où ils ont, voilà. En fait, c'est comme il faut qu'ils prennent ça comme une piqûre de rappel, c'est-à-dire qu'en deuxième C'est une mi-temps, leçon. voilà, dès que t'as un relâchement ou que tu lèves le pied, à ce niveau-là, en Ligue des Champions, ça passe T'as pas le pas. droit à Tu vas l'erreur. jouer en Ligue 1, Ouais. ou en match de poule de Ligue des Champions, bah, tu vas garder le ballon, tu vas faire ci, tu vas faire ça, le match, il va être plié. À partir des quarts, même des huitièmes de finale de Ligue des Champions, ça passe plus. Ça passe Oui, plus et on l'a vu encore oui, là. on l'a vu, Peu oui. importe l'équipe d'ailleurs, parce qu'on en reparlera après 5 minutes. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais ça a été pareil d'ailleurs dans l'autre match de la soirée entre Dortmund et Barcelone. Donc Mhm. pourtant Barcelone est quand même une équipe très très forte aussi et Oui, Dortmund Dortmund est a mis 3 buts d'ailleurs. Mis 3 donc buts. 3 buts, dont un but que le seul but que Barcelone marque, c'est un but contre 50 Ben Sebaini. Ben Sebaini, ouais, qui a marqué un CSC. Donc voilà, donc franchement, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce que, franchement, j'ai regardé un peu même les statistiques et tout. Mm. Dortmund, ils Et je les t'ai ont dit, quand même Barcelone ne fait pas peur cette année. dominés. Ah, Je te l'ai dit pour ceux qui ont dominés. vu la. Oh, ça reste quand même une très bonne Ouais, équipe. non, ouais, non, Hein, Barcelone. PSG non plus, tu vois, PSG, si tu apprends ça à deuxième mi-temps, attention, hein. Bah, je La pense deuxième mi-temps de que Aston Villa a tour, plus peur du PSG que Barcelone. Hein. je sais pas, tu sais, ils ont tellement maîtrisé l'aller 4-0. Après, tu vas Après, me voilà, dire, c'est ils vrai ont qu'ils peur de sont quand tout. même mis en danger au retour. Donc, mais voilà, mais en fait, voilà, n'importe quelle équipe que ça soit, même Arsenal, hein, tu verras qu'à Real Madrid, ça va être un sacré match demain. En fait, voilà, en Ligue des En fait, Champions, il y a aucune en équipe fait, soit ça va être un match complètement ouf, soit ça va être un match éclaté au sol, où t'as Arsenal qui va jouer bloc bas, je pense que ça va être ça, qui va jouer en contre-attaque, mais qui aura, qui Moi, je aura sais pas, pas je vois des un gros match de scores. dingue demain. Moi, je vois un match, par Pareil, exemple, allez, pour te donner un exemple, sur les Real City de les 2 ans d'avant. Tu sais, en Ligue des Champions, je le quand vois Real comme City ça le s'affrontait, match. qu'il y avait... Moi, je le vois comme ça, le Je match. vois Je vois parfait un le match de match. dingue. Parfait le match demain. Ouais, franchement, vraiment un match. Vraiment, c'est le match qui m'hype le plus de la semaine, là. Franchement, ça va être Moi, non, incroyable. c'était quand même PSG Aston Villa qui me hypait le plus parce que Non, non, Real il y avait Arsenal. 3-0 Arsenal-Real Madrid. Ok, s'ils reviennent, c'est Ouais, magnifique, mais mais c'est s'ils pas reviennent pareil, pas, ils le vont dire. Real et tout. Mais je t'explique. Ouais. Real Madrid. Là, on fait la vidéo mardi. Hein. On est mardi. D'accord? On tourne la vidéo mardi. Si le Real fait une remontada, tout le monde va s'exciter. Si le Real perd contre Arsenal, même qu'ils mettent 2-0, ils vont dire c'est terminé le Real Madrid. Ils ont été éclatés depuis tout le début, etc. Mais moi, j'ai une chose à dire, c'est que le Real Madrid peut le faire contre Arsenal et que dans tous les cas, le gagnant entre, entre Arsenal et Real Madrid, ça va être le finaliste de la Ligue des Champions. Voilà. Mais encore plus, tu vois. Mais Ça, c'est sûr. déjà, Hein. quand tu vois Si c'est les. Arsenal qui bat le Real Madrid là, qui gagne le match et qui se qualifie, ils sont en finale. Pour moi, non, je pense qu'ils sont en finale. Pareillement pour le Real Madrid. Si le Real Madrid arrive à faire une remontada, ils sont en finale. C'est même pas la peine. Real Madrid, C'est même pas la là, peine. C'est si même pour pas la la peine. remontada, le Real, il passe favori, hein, je te le dis, hein, Passe favori de la Ligue favori. des Champions. Et Ah, largement. oui, voilà. Parce que en finale, et c'est vrai qu'avec les 2 matchs qu'il y a eu ce soir, là, franchement, tu te dis, Ça donne ça a envie. failli faire, Ça- failli faire des remontadas. Enfin, c'était des mini remontadas, mais bon, il n'y a pas eu malheureusement, ça n'a pas Hmm. tourné assez. Mais c'est vrai que tu te dis quand même que le Real Madrid peut encore plus le faire. Il va falloir enfin, si tu te dis que t'es Ouais. supporter du Real Madrid, tu te dis, ouais, c'est encore plus possible que ce qu'on pensait, quoi. Encore Hmm. plus avec les matchs qu'il y a eu ce soir. Bah, les amis, on va s'arrêter là. Ça va être la fin de la vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. De la part du PSG comme de l'Aston Villa, mais du match en soi. On retient une bonne prestation globale sur la Ligue des Champions du PSG. Donc pour moi, c'est mérité. C'est pas mérité par rapport à ce match-là, hein. C'est mérité par rapport à l'aller, par rapport aux autres matchs À précédents. l'ensemble, quoi. Oui, voilà, ça. T'as bien résumé sur l'ensemble. Donc on se retrouve aux prochaines vidéos sur le Real qui va jouer contre l'Arsenal. On se dit Kevin Love, hein. KVNOB, Il est on plus là, verra. mais bon, c'est tout comme, hein, demain. J'espère que ça va être, il va y avoir un esprit Kevin Love, Alors, hein. n'oubliez pas à liker, partager. Je le dis à chaque fois, je vous le dis, ça fait vraiment plaisir à s'abonner. Très important pour regarder les prochaines vidéos. Bon, c'est gratuit, hein, logique. Et c'est très important et ça donne la force pour continuer les vidéos. Kiss la famille. Merci tout le monde, les frérots. Allez les frérots.